Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur TV Vendée en ce vendredi 13 mars dans votre matinale. J'espère que vous allez bien ce matin. Bon appétit à vous si vous prenez actuellement votre petit déjeuner. Bon courage si vous apprêtez à prendre le chemin du travail ou bon courage aussi à ceux qui télétravaillent ce matin à la maison. Comme tous les matins, vous pourrez bien sûr réagir à l'actu du jour avec le WhatsApp officiel de la matinale dont je vous rappelle le numéro. Nous avons reçu sur ce plateau il y a quelques instants dans l'invité du jour Nicolas Denis, le gérant de la société Pokécad Distrib. Il vient d'installer le tout premier distributeur de cartes à collectionner à La Roche-sur-Yon. Nous sommes revenus avec lui à la fois sur l'histoire de son entreprise, mais aussi sur ce marché très spécifique des cartes à collectionner. Rendez-vous désormais sur tvvendée.fr pour revoir cet entretien. Il est temps maintenant de faire ensemble un point sur votre météo pour aujourd'hui. Et je n'ai pas que des bonnes nouvelles en cette fin de semaine. La pluie fait son retour dès ce matin sur l'ensemble du département. Les températures restent plutôt douces pour la saison. Comptez 9 degrés dans les terres, 12 degrés sur le littoral. Dans l'après-midi, les conditions vont rester assez similaires à celles de ce matin. Comptez 11 degrés dans les terres cette fois-ci et 13 degrés sur le littoral vendéen. Et en parlant du littoral vendéen, on se tourne maintenant du côté des horaires des marées pour aujourd'hui. Nous commençons comme d'habitude dans le sud-ouest du département en direction de la Tranche-sur-Mer avec un petit coefficient pour aujourd'hui, un coefficient de 21 à 23. La première basse mer était tôt ce matin à 5h48. La prochaine est donc prévue pour 18h45. Première pleine mer cette nuit à minuit 34. La prochaine sera donc à 13h27. Au niveau du passage du Gois, le coefficient sera identique, toujours 21 à 23. La première basse mer était à 6h ce matin. La prochaine sera donc à 18h58. Première pleine mer cette nuit à minuit 19. Prochaine pleine mer donc à 13h37. Le soleil, lui, s'est levé ce matin à 7h21. Il se couchera ce soir à 19h08 et nous fêtons aujourd'hui les Rodrigues. Bonne fête donc à tous et il est temps de faire ensemble un point sur l'actu vendéenne de ce 13 mars. Voici le journal. Et nous commençons ce journal avec cet incendie cette nuit à Fougeray sur le site de la coopérative Cavac. Un incendie dû à une surchauffe dans un séchoir contenant du soja. 23 sapeurs-pompiers venant de la Chaise-le-Vicomte, Bournezeau et La Roche-sur-Yon ont été mobilisés aux alentours de minuit. Le feu a pu être rapidement éteint à l'aide d'une lance. Il n'y a pas eu de blessés et aucun chômage technique n'est prévu sur le site suite à cet incident. Le premier tour des élections municipales, c'est ce dimanche dans l'ensemble des communes du département. Les services techniques sont mobilisés aujourd'hui et demain pour préparer les bureaux de vote, y mettre en place les isoloirs, les bulletins de vote et bien sûr les urnes, sauf aux Herbiers. En effet, la ville des Herbiers est la seule de Vendée où le vote se fait de manière électronique depuis le début des années 2000. Pas d'urne ni de bulletins de vote à la place des machines sur lesquelles les votants choisissent leur candidat. Un système déployé à titre expérimental mais qui n'a jamais été étendu. Les précisions de Louise Viadger. Cette petite mallette se déploie en grande machine pour reprendre du service après plusieurs mois de repos. Donc vous mettez en fonction, on fait un test. Voilà. 14 machines pour le vote électronique sont mises à jour par les services techniques des Herbiers. Elles doivent être opérationnelles pour le premier tour des municipales ce dimanche. Donc là, on va tester les touches, donc programmation. Donc on va s'assurer de la programmation par écran. Quand la machine est contrôlée, après on émet un ticket qui fait l'objet d'une signature par un agent donc assermenté qui est envoyé à la préfecture pour bien vérifier que la machine fonctionne, que tout est OK. Mais pour les opérations de vote, après, on émet aussi un second ticket pour les résultats, etc. C'est ça qui fait foi et qui est repris après dans nos documents officiels au niveau de la préfecture. Un système bien connu des Arbretés, mais unique en Vendée. Ces machines à voter étaient déployées à titre expérimental partout en France au début des années 2000. Un moratoire de 2008 stoppe cette mesure, sauf dans les communes où elles sont déjà installées. Après 20 ans d'utilisation, le vote électronique est ancré dans les habitudes et apprécié. L'avantage, il est sur le confort, en fait, à la fois des usagers parce que ça va plus vite, le vote est plus rapide. Il n'y a pas à mettre le bulletin dans l'enveloppe. On fait des économies de papier aussi, puisque le nombre de bulletins, évidemment, on ne les imprime pas. Et puis, gain de temps aussi pour les résultats. Il n'y a pas de dépouillement avec, quelquefois, on recompte parce qu'on n'a pas le bon nombre. Il n'y a aucune erreur possible. En tout cas, nous, on n'en a jamais eu. Donc, c'est un vrai avantage de ce point de vue.
Plus de 12 000 votants seront appelés aux urnes ou plutôt aux machines, aux herbiers, ce dimanche. Et je vous rappelle quelques informations importantes pour ce premier tour des élections municipales ce dimanche. Tout d'abord, les horaires des bureaux de vote. Ils seront donc ouverts de 8h à 18h dans toutes les communes du département. N'oubliez pas, pour voter, vous devez avoir avec vous une pièce d'identité ou votre carte d'électeur. Dans les communes de plus de 1000 habitants, la pièce d'identité suffit. Et enfin, pour suivre les résultats de ce premier tour, rendez-vous sur TV Vendée à partir de 19h45 pour une soirée spéciale en collaboration avec RCF Vendée. Au programme, les résultats donc, mais aussi les réactions des candidats. Nos journalistes seront présents dans tous les secteurs du département pour vous faire vivre ces élections municipales. Rendez-vous donc à 19h45 sur TV Vendée et RCF Vendée ce dimanche. Il y a 50 ans, les femmes étaient officiellement autorisées à devenir sapeurs-pompiers en Vendée. Un demi-siècle plus tard, elles représentent près d'un tiers des effectifs du département. Pour marquer cet anniversaire et mettre à l'honneur ces femmes engagées au service des Vendéens, les sapeurs-pompiers lancent une année 2026 spéciale avec un fil conducteur chaque mois pour valoriser leur parcours et leur engagement. Portraits, témoignages, actions de terrain, la féminisation des casernes vendéennes sera mise en lumière durant toute l'année. La féminisation s'accélère, alors même si on n'est pas arrivé évidemment à la parité parce qu'on l'aura selon les statistiques qu'on peut faire qu'en 2036. Mais en tout cas, par rapport au niveau national, on est déjà un peu plus en avance, puisqu'aujourd'hui, on est à peu près, tout personnel confondu, à peu près à 26% de féminisation. Comme on fête le 50e anniversaire, donc depuis notre carte de vœux cette année, pour débuter l'année jusqu'à la Sainte-Barbe départementale, il y a tous les mois, on va faire des actions qui valorisent l'engagement des femmes chez les sapeurs-pompiers. Il faut qu'on continue nos efforts, notamment dans les cadres, dans les postes d'officiers, parce que là par contre on est plutôt mauvais. En tout cas on n'a pas d'officiers supérieurs ou dans le cadre de direction qui sont sapeurs-pompiers professionnels. Le service départemental d'incendie et de secours compte 75 centres, 5 sont actuellement dirigés par des femmes. Parmi elles, Ludivine, chef du centre de secours de Bournezeau, qui espère avoir plus de femmes dans des postes à responsabilité. C'est bien que le SDIS de la Vendée se mette au goût du jour et essaye de faire développer ça et montre les femmes au sein du service. D'où également parce que je pense aussi que les femmes ont une importance dans ce milieu-là. On est au contact quotidien avec la population et on sait que dans certains cas, avoir une touche féminine est un plus pour nos interventions également. On a pas mal de filles au sein de notre centre de secours. Ça s'est aussi développé au même titre qu'au niveau départemental. Donc on a quand même 9 femmes sapeurs-pompiers dans notre centre de secours. Est-ce que c'est le fait que je sois devenue chef de centre que ça a favorisé les choses ou pas ? Mais oui, on a quand même pas mal de femmes aussi chez nous, quoi. Peut-être qu'à l'époque où je suis rentrée, on avait besoin de faire un petit peu plus nos preuves. Mais maintenant, en effet, je pense que les femmes n'ont plus à faire leurs preuves. Elles sont intégrées au même titre qu'un sapeur-pompier lambda, homme ou femme. C'est pareil, à mon avis, pour tout le monde. Le mois de mars est le mois dédié à la sensibilisation au dépistage du cancer colorectal avec l'opération Mars Bleu portée par la Ligue contre le cancer. Ce cancer est le deuxième plus meurtrier de France alors que détecté à un stade précoce, il peut être guéri dans 9 cas sur 10. La Ligue contre le cancer incite donc à travers cette opération les femmes et les hommes âgés de 50 à 74 ans à effectuer un test de dépistage simple, rapide et pris en charge à 100%. Plusieurs opérations de sensibilisation sont donc prévues en Vendée durant tout le mois avec aujourd'hui un rendez-vous au centre commercial Super U de Pouzeau où je vous retrouver un espace d'information ou encore le 19 mars prochain à différents ateliers et animations dans le hall du CHD à La Roche-sur-Yon. Le week-end dernier, du 6 au 8 mars, était organisée l'opération citoyenne de ramassage des déchets J'aime la nature propre, initiée par la Fédération des chasseurs. Cette grande mobilisation nationale invitait les collectivités, les écoles, les associations ou encore les habitants à participer à un week-end de préservation de l'environnement avec des collectes de déchets. Au total, en Vendée, 20 opérations ont été organisées en 3 jours, dont l'une à Esnay où Florian Wozniak a suivi la société de chasse locale le temps d'une matinée.
Ils sont plus d'une vingtaine de membres de la Société de chasse d'Esnay à avoir enfilé leurs gants et leurs bottes pour cette matinée de collecte. Objectif, nettoyer de fond en comble plusieurs zones piétonnes de la commune, armés de leurs pinces et de leurs sacs. On part avec 3 sacs, là, on fait des sous-équipes, on essaye de faire le tri autant que possible. On part avec un sac pour faire le tri, plastique, carton, un sac un peu plus costaud pour mettre le verre, et puis un sac tout venant pour mettre le reste qu'on pourra pas trier. Et tout de suite, de premiers dépôts sauvages sont identifiés et les déchets collectés font peine à voir pour Jean-René et son équipe au bord de l'étang du Martin Pêcheur. On est sur une aire de jeu à côté des terrains de tennis, ben voilà. On aurait pu trouver des ballons aussi, hein, ou des volants, ou plein de choses. Ah là, il y a de tout, hein. Il y a du siège, du plastique, beaucoup de canettes. Des canettes jetables soi-disant, mais qui sont pas lourdes parce qu'elles sont en alu, mais c'est trop lourd pour les gens. Du polystyrène à gogo, ça vole des camions. Qu'est-ce qu'il peut avoir? Des sièges en plastique. C'est plus facile de jeter dans l'eau, comme ça disparaît et puis on voit rien. C'est l'art et la manière maintenant les gens, tout le monde se fout de tout. Tout le monde préfère faire comme tout le monde, jeter et puis on n'en parle plus. Une tendance que souhaite inverser la Société de chasse d'Esnay en mettant elle aussi la main à la pâte. On est sensible à la nature, hein, on en profite toute l'année presque de la nature, donc on aime bien se promener dans un environnement propre. Et puis pour redorer notre blason aussi, on est souvent critiqué à la chasse, donc pour faire voir qu'on est capable de faire des bonnes choses. Parfois on devait s'arrêter longtemps à un même endroit quand il y avait une accumulation de déchets. C'est principalement au bord des petits ruisseaux, dans les broussailles, donc pas forcément les endroits les plus accessibles, dans les orties, dans les broussailles. Beaucoup de canettes en verre et canettes métalliques. C'est beaucoup ce que j'ai ramassé moi en tout cas. Résultat de cette matinée, en moins de 2 heures, ce sont au total une dizaine de sacs poubelles de déchets en tout genre qui ont été collectés. Du 23 au 28 mars, la Maison des Arts à Challans organise la 3e édition de la Semaine des Ateliers. Une semaine durant laquelle différents ateliers autour de la musique seront proposés à la fois aux enfants mais aussi aux adultes et au public en situation de handicap. Tout le monde peut s'inscrire, ce n'est pas réservé aux élèves de la Maison des Arts. L'an dernier, près de 700 personnes y avaient participé. Une belle manière de découvrir la musique et de pourquoi pas avoir envie par la suite de rejoindre le conservatoire de la Maison des Arts. L'idée de ça, c'est de faire un peu une pause dans l'emploi du temps habituel. Nous, notre conservatoire, c'est des cours réguliers pour nos élèves. Et là, c'est pendant une semaine de faire une pause pour un petit peu décaler sa pratique et revigorer un petit peu sa pratique musicale ou la découvrir si c'est un public complètement extérieur. Je vais animer plusieurs ateliers, moi, qui me changent un peu de mon ordinaire, parce que je suis professeur de guitare classique ici essentiellement. Et là, je vais animer des choses qui tournent plus autour des musiques improvisées, par exemple du blues. Ou alors, on a un atelier qui s'appelle Atelier Looper, qui permet d'apprendre à des élèves à se servir d'une pédale d'effet ou d'une pédale qui permet de faire des boucles. Ce qui leur permet en fait d'aborder leur instrument d'une autre façon, d'une façon plus ludique. C'est une sorte de respiration dans l'année. Ce qui marche bien, je trouve, dans cette semaine, c'est ce moment justement où on se retrouve avec les mêmes élèves, parfois aussi un public différent, mais où on aborde les choses d'une façon plus, détendue, enfin différemment. On se croise beaucoup plus, il y a beaucoup plus d'échanges. Et c'est la fin de ce journal. Il est temps de refaire ensemble un point rapide sur votre météo pour aujourd'hui avec le retour de la pluie dès ce matin sur l'ensemble du département. Les températures restent douces pour la saison ce matin avec 9 degrés dans les terres, 12 degrés sur le littoral. Dans l'après-midi, les conditions vont rester identiques à celles de ce matin. Comptez cette fois-ci 11 à 13 degrés. Il est temps maintenant pour nous de passer au plus de l'info du jour. Et dans le plus de l'info, ce matin, nous revenons sur cette opération menée par les élèves du collège du Marais Poitevin de Benay, en lien avec l'association Entreprendre pour apprendre. Ils ont dû créer leur propre mini-entreprise. On assurait à la fois la gestion administrative, la comptabilité, la communication, imaginer des produits, créer ces produits et les mettre en vente. Regardez. C'est la première année que le collège met en place cette mini-entreprise. C'est un
Il y avait un petit moment qu'on y pensait et c'est vrai que ça y est, en fin de cette année, on a mis ça en route. Donc pour une première, donc déjà je voulais dire que j'étais très fière d'eux. Et donc l'équipe a été constituée en fait en amont dans l'été précédent, avant la rentrée scolaire, de savoir déjà quels élèves cibler, etc. Donc c'est des élèves qui ont été ciblés en fonction de leur profil, soit parce que ils sont pas très scolaires et qu'ils aiment bien les choses plus pratiques et il fallait quelque chose qui leur redonne un petit peu sens avec l'école. D'autres sont très scolaires et justement peuvent avoir ce côté un peu plus tête d'entreprise pour aider les autres, être un peu plus moteur. Enfin voilà, les profils ont été volontairement mixés en 4e et 3e du coup. Donc dans la mini-entreprise on est 15 et en fait on a construit, on a réfléchi d'abord en fait et après on a fait appel à l'outil en main et en fait ils nous ont aidé à créer les paniers. Donc on a fait tout main avec les pinces qui sont juste là et les bouillottes aussi. Et en fait on a par contre demandé à Fleurette pour le contreplaqué du panier. Et tout est fait main vraiment, sauf la tasse du coup. Donc il y a deux DRH, c'est ça. Une secrétaire, il y en a 3 qui gèrent les réseaux sociaux, parce qu'on a un compte Instagram. Et les autres ils sont répartis dans plusieurs pôles. Donc les pôles couture, donc ceux qui ont fait les bouillottes, les pôles pour le panier du coup, les pôles pour les marque-pages, le pôle casse-tête et le pôle panier. Alors, Entreprendre pour apprendre, c'est une association qui propose des programmes pédagogiques dans les collèges, lycées, missions locales et autres. Sur la Vendée, ça correspond à peu près à une vingtaine de classes. Si on prend sur la région, parce qu'on est une association régionale, on a à peu près 80 projets. Comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, ils sont jusqu'à la vente du projet. La finalité de l'année, elle se déroulera en Vendée. C'est un salon, un festival régional où on va recevoir toutes les mini-entreprises de la région au Vendée Espace le 19 mai. Le 19 mai. Alors le 19 mai, on va recevoir 80 classes. Les jeunes vont venir présenter leurs projets sur des stands à des jurys qu'on appelle labels. Donc ce jour-là, on a besoin de beaucoup de bénévoles. Donc si des personnes veulent venir, c'est avec grand plaisir, ou même des visiteurs. Et on va élire les meilleures mini-entreprises de la région. Et bravo donc aux étudiants, aux collégiens du collège donc du Marais Poitevin de Bonnet pour cette opération. Il est temps, comme tous les vendredis, de se demander où sortir ce week-end. On sort, mais on sort où justement? Eh bien voici l'agenda de ce week-end et de ces prochains jours avec par exemple du théâtre du côté d'Evrier ou encore les samedis comptés. Rendez-vous là à Brême-sur-Mer, regardez.
Et merci à Camille qui nous prépare chaque semaine donc cet agenda. Il est temps maintenant de passer à l'extrait du jour. Et l'extrait ce matin, c'est l'émission Sans détour. Cette semaine, Hervé Le Roc embarque à ses côtés Jean-Michel Mousset, le dirigeant du groupe des transports Mousset. Il est beaucoup question de spiritualité avec Jean-Michel Mousset dans cette émission. Regardez. Mon papa, c'est un grand monsieur qui a créé l'entreprise avec ma maman, Anne-Marie. Et puis ils se sont mariés alors que contre l'avis de leurs parents. Donc c'était déjà un acte fort de dire d'amour pour commencer, ça c'est sûr. Et puis aussi d'amour malgré toutes les conventions sociales, quoi. C'est-à-dire l'amour est plus fort que tout, est plus fort que ce que veulent nos parents. Et ça, c'était, si tu veux, je pense qu'il y a une marque de fabrique chez les Mousset de dire, d'être un peu résistant, on va dire, dans l'âme. Oui. Où places-tu ta spiritualité ? La question que moi je me pose. Puisque tu es très spirituel. Si tu veux, je pense fondamentalement que nous sommes des êtres. Nous ne sommes pas des êtres de chair qui faisons une expérience spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels qui faisons une expérience de vie biologique. Donc c'est pour moi l'esprit précède la matière. D'accord, très bien. Donc l'esprit, il est là, si tu veux, l'esprit, il est là, il est infini. Et il sera là après. Certains l'appellent Dieu. Il y aura la vie après la mort ? Oui, avant, après, tout le temps. La vie, pour moi, elle est éternelle. C'est ça l'éternité. Dieu est éternel. Et l'univers est éternel. Ouais. Et nous, on a une part d'éternité, une petite part. Nous sommes des poussières d'étoiles. Mais elle vient d'où cette quête de sens, cette quête, il y a un bout de recherche spirituelle permanent chez toi. Oui. Alors d'où ça vient ? J'en sais rien. Alors là. C'est pour moi, Parce que tu aurais pu rester, comme beaucoup aujourd'hui, issu d'une famille catholique de tradition. Tu aurais pu devenir catholique normal, pratiquant. Ton choix est ailleurs, est différent. Oui, mais parce que, j'en sais rien. Franchement, je peux pas dire d'où ça vient. Et rendez-vous donc aujourd'hui sur TV Vendée pour découvrir ce nouveau numéro de Sans détour. Il est temps maintenant de passer ensemble à Café Cuisine. Et à gagner cette semaine dans Café Cuisine, je vous le rappelle, ce sont ces balles de tennis de collection de la marque Echter Paris qui sont offertes par la boutique L'Alchimiste à Chaland. Pour espérer les remporter, il vous faut trouver la réponse à la question que voici. Nous cherchons cette semaine l'endroit précis où se déroule l'exposition Artistes pour l'espoir. Et voici le 5e et dernier indice de la semaine. Pour trouver la réponse donc à cette question, cherchez un logis vendéen bien connu pour son parc et ses événements à quelques minutes de La Roche-sur-Yon. Vous avez jusqu'à aujourd'hui à midi pour tenter votre chance. Rendez-vous pour cela sur tvvendée.fr, rubrique le jeu de la matinale. Je vous rappelle que nous vous donnons rendez-vous ce dimanche à partir de 19h45 pour une soirée spéciale consacrée au premier tour des élections municipales en collaboration avec RCF Vendée. Au programme, résultats, analyses et réactions bien sûr des candidats. Nos journalistes seront présents sur l'ensemble du département pour vous faire vivre ces élections municipales. Rendez-vous donc en direct dimanche à 19h45 sur TV Vendée et RCF Vendée. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous rappelle bien sûr que l'actualité revient à 12h30 avec le journal présenté par Aurélien Huard. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end devant TV Vendée, bien sûr.